L'erreur majeure qui t'empêche vraiment de gagner ta vie avec ton business e-commerce, c'est en général la sélection de niches. Je vois trop souvent des gens faire ce genre d'erreur. Des sites rentables, mais avec trop peu de volume pour pouvoir vraiment dégager un salaire, des niches trop concurrentielles pour réussir à pouvoir faire sa place, ou une publicité trop compétitive pour être rentable et donc pas assez de marge en bout de course, ou juste des sites de merde parce que tu étais persuadé d'avoir une bonne idée après avoir demandé à Tata Janine son avis pour lancer ton business e-commerce. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 études de cas qui vont t'éviter de faire des erreurs de merde dans la sélection de niche et qui vont t'assurer de pouvoir gagner ta vie avec ton business e-commerce. Mais qui suis-je pour te partager tout ça? Je le mets sur mon écran et je te raconte tout ça. Je m'appelle Enzo Honoré, je suis e-commerçant depuis 2016. On a plus de 82 sites e-commerce qui font des ventes tous les jours. Aujourd'hui, on a généré plus de 500 000 € de ventes par mois en moyenne l'année dernière. On dépense plus de 100 000 € sur Google Ads en ce moment même. Et c'est pour ça que la recherche de niche, ça nous connaît. On a également créé la méthode Kraken, qui est une méthode étape par étape pour pouvoir créer des sites e-commerce stables, long terme et revendables. Ça, je t'en parlerai juste après. On va démarrer du coup avec le premier cas de figure qui est le pro du SEO. Dédicace à tous mes potes SEO, Nathan, Samy, etc. qui en général tombent sur une niche avec des stats SEO qui sont super bonnes. C'est-à-dire que le volume de visiteurs est bon, il y a un niveau de difficulté KD qui est faible sur les mots-clés, un nombre de compétiteurs qui est faible, beaucoup de KD 0, donc beaucoup de mots-clés avec des niveaux de difficulté 0 en SEO. Il y a peu de volume sur la niche. Genre ton mot-clé principal, il a 2000 ou il a 3000 requêtes par mois. Mais toi, tu te dis, génial, je vais avoir le monopole sur ma niche. Et c'est vraiment une dinguerie. Et c'est là le problème en fait. Donc je vois énormément de sites dans cette configuration-là avec des gens qui ont des compétences SEO, qui ont un background SEO. Et donc si tu fais du SEO, si tu aimes le SEO, ne fais pas ces erreurs. Ça te permettra de gagner beaucoup plus d'argent. Le problème de ce type de niche, tu te dis que tu vas avoir le monopole et que c'est génial. Donc oui, il y a une vraie opportunité de marché. Tu es tout seul sur un marché, mais un marché qui est tout petit. Et donc en général, tu vas créer la boutique, ça va marcher, ça va vendre. Deux cas de figure possibles. Cas de figure numéro 1, tu lances et tu arrives à faire 500 € par mois de marge. C'est cool, tu as pu tester l'intégralité des compétences. Parfois même, il n'y a pas assez de volume pour faire de la publicité. Si tu fais de la publicité, tu t'auto-concurrences où il n'y a pas vraiment de croissance à aller chercher. Donc, tu es capé dans ton développement de business. Et donc, tu vas réussir à gagner 500 € par mois, mais il n'y a pas beaucoup plus à aller chercher. Donc, en fait, le problème, c'est que, et je vois plein de gens qui viennent avec des sites, voilà, j'arrive à gagner de l'argent, mais j'ai envie d'aller au next step. Et quand tu essaies d'aller au next step, ça marche pas. Parce qu'en fait, c'est un site SEO que tu as construit et pas un site SEO, SEA. Donc, c'est bien pour pouvoir tester, c'est bien pour prendre confiance en soi, dans ta capacité à générer du trafic SEO et dans ta capacité à pouvoir créer un business qui fonctionne sur Internet. Mais clairement, c'est pas le business qui va te permettre de gagner ta vie. Donc, gros dédicace à tous mes potes SEO, ne faites pas ces erreurs-là. Si vraiment il y a peu de volume et que c'est un petit marché, ou vous soyez conscient que vous êtes en train de construire un site qui va générer 500 € de revenus par mois et c'est très bien, ou passez votre route et trouvez vraiment une opportunité de marché SEO et SEA qui valide tous les critères. Ce genre de cas de figure-là, tu vois, c'est j'ai une idée de génie, on va vendre des chaussettes chauffantes parce que j'en ai marre d'avoir froid aux pieds en étant dans ma chambre derrière mon ordinateur, tu vois. L'idée de la chaussette chauffante, pourquoi pas, tu vois, mais faire un site sur des chaussettes chauffantes, c'est un peu de la merde. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de volume, mais pas suffisamment pour pouvoir gagner sa vie. C'est ce qu'on parlait juste avant, ok? Donc, les idées de génie sur des niches inexploitées qui ont 5000 de volume, c'est pas des idées de génie, c'est des idées de merde. Okay, donc laissez tomber. Cas de figure numéro 2. Vendre des produits à prix bas, chercher du discount en te positionnant sur des marchés en disant voilà, je vais juste vendre moins cher que mes compétiteurs ou en vendant des produits comme là dans le cas de figure des chaussettes à 8 ou 9 balles la paire. Ok, c'est de la merde. C'est de la merde et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est encore une fois souvent des profils SEO qui ont cette vision-là. Grosse dédicace à mon pote Nathan. Nathan d'ailleurs avec qui j'ai fait une interview qui est disponible sur la chaîne YouTube. Nathan qui est un mec qui a gagné sa vie très très tôt sur le web, qui est quelqu'un de très intelligent, qui vient justement du marché du SEO et qui, avant de comprendre vraiment les clés du SEO, SEA, a créé une ribambelle de sites plutôt SEO et donc du coup sur lesquels il n'arrive pas à scaler ses revenus parce que c'est des niches sur lesquelles l'opportunité elle est trop petite et il n'arrive pas à se développer. C'est souvent des opportunités qui sont pas mauvaises, avec des bonnes stats. Ça a l'air bien sur le papier. J'en ai plein, comme ça on a des gants, on a des chaussettes, des slips. Il y a énormément de niches comme ça qui
ont des opportunités de marché qui ont l'air intéressantes, mais sur lesquelles ton panier moyen est genre à 20 balles ou 15 balles. Et donc en fait, c'est trop petit. Encore une fois, tu vas être capacité de pouvoir te positionner en SEO et donc on va se retrouver dans le cas de figure numéro 1, c'est-à-dire incapacité de faire de la publicité, pas vraiment la capacité d'aller d'être compétitif sur le marché avec de la publicité ou avec des offres de communication parce qu'on n'aura pas de renta, on n'aura pas de marge et donc encore une fois, tu vas gagner 500 balles toute ta vie. C'est malheureusement un peu ça qui va se passer. Donc tu peux faire le site le plus beau du monde, etc. Tu vas être capé en termes d'acquisition de trafic et donc tu vas être capé en termes de revenus et donc tu gagneras pas ta vie. Nous, on va vraiment chercher à faire des paniers moyens qui sont beaucoup plus gros pour pouvoir justement intégrer nos coûts marketing et publicitaires et pouvoir scaler et développer et faire des sites internet qui vont générer 10, 12, 15, 20, 50 000, 100 000 euros par mois pour pouvoir se payer bien évidemment et ensuite développer notre business. Donc tout ce qui est produit en dessous, inférieur à 15 balles à 20 balles, vous oubliez. Par exemple, tu pourrais vendre des packs de chaussettes et vendre 5 paires de chaussettes en une pour faire un prix genre à 30 balles ou 40 balles. J'irai pas en dessous. Et donc, typiquement, tu comprends bien que la niche des chaussettes, c'est pas intéressant et c'est pas une niche que je vais valider en SEO, SEA. Ok? Encore une fois, souvent il y a des opportunités SEO. Mais c'est tout. Cas de figure numéro 3, on est là pour le coup sur un SEA qui est bouché. Donc moi je fais mes analyses SEA en général avec SEMrush, un outil qui nous permet de voir les volumes de recherche mensuels sur un mot-clé donné, la compétition, les prix au coût par clic, analyser les pubs de nos compétiteurs. Ça c'est vraiment une grosse force de SEMrush. Il y a un lien dans la description avec 7 jours offerts si tu veux tester l'application. C'est essentiel de toute façon pour faire des analyses de marché qui sont pertinentes. Un SEA bouché, là j'ai pris l'exemple par exemple de la whey protein qui a un marché qu'on connaît bien, sur lequel on n'est pas nous directement, mais sur lequel notre média buyer Johan est bien positionné depuis des années avec certaines marques avec lesquelles il travaille. Et donc le truc c'est que tu as peut-être une opportunité de marché d'une façon ou d'une autre. C'est un marché qui est énorme, c'est un marché qui est en croissance, il y a des paniers moyens qui sont élevés, il y a une LTV, c'est-à-dire une lifetime value au niveau des clients. Les clients vont revenir et ils vont racheter plusieurs fois. C'est un énorme marché et peut-être tu as envie d'aller croquer. Sauf que si clairement tu es débutant, si clairement tu as peu de budget, tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais y arriver parce que ton analyse de marché, elle n'est pas complète. Ton analyse de rentabilité, surtout, elle n'est pas complète. Avec un CPC, là, dans l'exemple, à 89 centimes en moyenne, c'est beaucoup trop cher et c'est un no-go immédiat. Surtout pour un débutant, encore une fois, comme je l'expliquais. Donc, il faut vraiment faire une analyse de rentabilité complète avant de lancer ton business et t'assurer qu'en publicité, tu vas pouvoir te lancer, faire de la pub et être compétitif. Vous allez parfois trouver des opportunités de marché qui sont complètement validées en SEO, mais qui en SEA sont hyper compétitifs parce qu'il y a des gens qui font de la pub. Et donc, vous allez être en incapacité de faire de la pub. Et donc, vous allez encore une fois vous retrouver sur un site internet qui va vous faire gagner 500 balles par mois et vous ne pourrez jamais gagner votre vie avec ce genre de site. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment feu vert en SEO et en SEA. Et donc, vous devez faire votre travail complet dans l'analyse de marché et notamment dans l'analyse de la renta. Okay, donc là, on a le CPC. Et le deuxième point, c'est le ratio de rentabilité mauvais. Donc, le ratio de rentabilité, c'est quoi? C'est analyser les prix de vente qu'il y a en Google Shopping et sur le marché de façon générale, analyser les prix d'achat et calculer la marge moyenne que vous allez être capable de générer en intégrant vos coûts publicitaires. Donc là, en l'occurrence, générer des visiteurs à 1 euro le clic, soit 100 euros pour 100 visiteurs, on sera incapable d'être rentable. Surtout qu'on va être un distributeur, qu'on va avoir des produits un peu génériques, pas forcément les meilleurs produits du marché, etc., etc. Donc, clairement, le marché est compétitif s'il y a plus de 10, 20 annonceurs sur un mot-clé donné. Et si les CPC sont supérieurs à 50 centimes, revenez plus tard et préparez-vous, quoi. Développez votre budget, développez vos compétences, parce que clairement, vous allez vous faire défoncer. On va chercher des CPC à 20, 25, 30, 35 centimes grand maximum. Encore une fois, le coût du CPC va dépendre du prix que vous vendez. Si vous vendez des produits à 1000 euros, il n'y a aucun problème pour faire des CPC à 1 euro. Maintenant, en général, et surtout quand vous démarrez, vous n'allez pas vendre des produits à 1000 balles. Donc, si on a un panier moyen entre 40 et 80 euros, générer des clics à 30 centimes, 40 centimes, c'est le grand maximum sur lequel on va aller. Okay, vous devez imaginer, si je génère 100 visiteurs à 40 euros, par exemple, parce que c'est 40 centimes du clic, je génère 100 visiteurs, ça me coûte 40 balles. On va imaginer qu'il y a un client qui achète. S'il achète avec un panier moyen à 80 euros, j'ai 40 euros de marge brute. Ça coûterait beaucoup trop cher. Ça ferait 50% d'acquisition.
ça serait beaucoup trop cher. On va viser 25-30% d'acquisition. Ça veut dire qu'on doit générer un ROAS 3 en moyenne sur nos publicités. C'est vraiment en général, encore une fois, les chiffres et les ordres de grandeur qu'on va essayer d'aller chercher. Donc faites votre analyse complète, vérifiez bien la compétition, combien il y a de compétiteurs sur le marché, quels sont les CPC et assurez-vous d'avoir suffisamment de rentable. Le cas de figure numéro 4, c'est le mauvais choix de produits. Et clairement, je vous le dis, n'essayez pas de vendre des tables en dropshipping. C'est compliqué. Et encore plus des tables en marbre. J'ai utilisé ce même génial qu'on voit le colis Amazon qui rentre pas dans la boîte aux lettres. C'est pour vous donner un ordre d'idée et c'est important de le comprendre. Donc n'essayez pas d'importer des tables en marbre en dropshipping, ça va vous coûter une couille et ça marchera pas. Oui, j'ai essayé. Pensez vraiment au rapport qualité-prix pour le client final. Si vous avez un produit que vous achetez qui vous coûte $6, qui a $6 de shipping et que c'est un produit qu'on vend 29 ou 34 $, c'est OK. Ça sera OK par rapport au prix payé par le client, par rapport à la qualité de produit qu'il va recevoir. Mais si par exemple on a 30 $ pour l'achat du produit et 60 $ pour le shipping, bah c'est pas OK parce que le client il a payé 90 balles pour un truc qui vaut, tu vois, peut-être 15 balles ou 20 balles. Et donc clairement, même pas là, quand toi tu vas payer ici, faire tes marges, tu vas devoir vendre 180 ou 190 même pour pouvoir être rentable et payer les charges, etc. Et du coup, bah, lui, il aura payé 190 pour un produit qui en vaut 30. L'écart entre la valeur perçue et la valeur réelle, elle va être bien trop énorme. Donc, en fait, il faut vraiment penser à ce rapport qualité-prix d'un point de vue client. Et c'est sûr qu'il y a des marchés sur lesquels il y a des coefficients énormes. Tout ce qui est textile, c'est connu, il y a des coefficients énormes. Si tu as des produits de bonne qualité, en coton, etc., tu peux très bien réussir à vendre un pull que tu achètes 20 balles, le vendre 80 balles et que les clients soient heureux, d'accord? C'est le textile, c'est spécifique. Au niveau de la décoration, ça peut arriver également. Mais souvent, on essaie d'avoir un bon rapport qualité-prix pour que le client soit satisfait, il rachète et que ça lui paraisse cohérent. Qu'il n'ait pas la sensation qu'il s'est fait niquer, quoi, clairement. Donc, pour faire ça, il faut avoir un ratio, il faut respecter ce ratio, il faut penser au rapport qualité-prix. Donc, n'essayez pas de vendre des produits hyper volumineux quand vous démarrez. N'essayez pas de vendre des produits trop compliqués quand vous démarrez. Maintenant, comme je le dis souvent, sur le textile, il y a des opportunités de marché. Sur les produits électroniques, il y a des opportunités de marché. Sur les produits lourds, il y a des opportunités de marché. Maintenant, ça va vous demander d'avoir des bons partenaires en Chine et ça va vous demander également de maîtriser les chaînes logistiques. Donc, tout ce qui est delivery line, etc. Quand on vous a vendu le dropshipping en disant vous vous occupez de rien, vous faites juste le marketing, bah, c'est pas vrai. Parce que typiquement, pour envoyer des gros produits ou des produits qui cassent, bah, je suis obligé de m'assurer que mon partenaire en Chine, avec qui est-ce qu'il travaille, combien de temps ça prend, combien est-ce qu'on paye du kilo, etc., etc. Donc, il faut vraiment maîtriser toute la chaîne. Ce qui est un petit peu plus compliqué, mais qui nous ouvre à des opportunités de marché. Donc, faites attention au choix des produits, pensez bien à ce rapport qualité-prix. On s'est planté, clairement, nous, sur plusieurs sites qu'on a voulu lancer, notamment quand on a essayé de vendre des tables. C'est un marché qui est énorme avec des opportunités de fou, mais il faut faire du container pour travailler sur les tables. Donc, quand vous démarrez en dropshipping, choisissez les bons produits sur lesquels vous allez garantir un rapport qualité-prix pour votre client final. Okay. Le cas de figure numéro 5 que je vois beaucoup trop souvent encore, on a Tata Janine qui dit mais Google ne répond pas, moi je ne l'ai pas appelé, qu'est-ce qui se passe? En gros, oubliez toutes vos idées révolutionnaires que vous pensez, oubliez les gens autour de vous qui vous disent ah mais moi j'ai vu tel produit, tel truc, vraiment ça va cartonner. Je connais beaucoup trop de gens qui ont un stock d'un produit invendable dans leur garage et qui se sépareront jamais. Je connais beaucoup trop de gens qui ont un inventaire dans leur chambre, dans un placard quelque part, chez eux ou chez leurs parents, des trucs qu'ils ont achetés parce qu'ils étaient persuadés que ça allait cartonner, que c'était révolutionnaire, alors qu'au final, personne voulait l'acheter. Et en fait, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je comprends pas pourquoi essayer de vous buter à vendre un truc dont personne ne veut, alors qu'aujourd'hui, on est capable de travailler avec des outils comme SEMrush, Ahrefs, pour faire des études de marché complètes et vraiment savoir qu'est-ce que les gens cherchent et qu'est-ce que les gens veulent acheter. On a toutes les infos du monde. Donc, on a juste qu'à étudier le marché, comprendre exactement ce que les gens cherchent, comprendre exactement ce que les gens veulent acheter et proposer ces produits-là avec les bonnes photos, au bon prix, les bonnes descriptions en assurant le bon service. Donc, n'écoutez personne d'autre que les gens qui mettent leur carte bleue. Il y a ce truc en anglais qui dit ça, trust only the client, trust only the customer. Et c'est vraiment ça l'idée. N'écoutez que vos clients potentiels, que vos clients. N'écoutez pas votre entourage, n'écoutez pas les gens qui pensent savoir que dans le marketing, les métriques sont la loi, les chiffres sont la police. Et donc, vous ne devez étudier que les chiffres.
et vous basez sur les chiffres. Ce qui est génial, c'est qu'avec Google, on peut faire des études de marché complètes, avoir l'intégralité des chiffres du business avant même de lancer le business. Et ça, c'est une opportunité de dingue sur lesquelles je vous invite très fortement à vous baser. Oubliez vos idées révolutionnaires de produits, analysez les chiffres de façon précise et lancez un site qualitatif et voyez ce qui se passe directement en essayant de vendre les produits. Écoutez les clients, appelez vos clients, demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils veulent acheter, quels sont les produits sur le marché qui marchent, etc. Et mettez ces produits à disposition. Point barre. Oubliez les idées de votre grand-tante qui pense que ça marche jamais. En conclusion, les amis, prenez des tailles de marché qui vont dépasser les 100 000 recherches mensuelles au total, avec l'intégralité du mot-clé principal, mais également l'intégralité des sous-catégories que vous allez trouver. Et montez en taille et en difficulté au fur et à mesure que vous développez vos compétences. N'essayez pas d'aller chercher des marchés trop compliqués, trop concurrentiels ou trop compliqués d'un point de vue de produit au début. Faites-le de façon graduelle. Vous devez pouvoir faire une marge qui va vous permettre de développer votre publicité et vraiment d'attaquer le marché. Visez des paniers minimum à 40-50 euros et plus vous allez faire de high ticket, plus ça va marcher. Vendre des produits à 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros et plus vont vraiment vous ouvrir des opportunités marketing et notamment publicitaires énormes. Donc creusez encore une fois étape par étape sur ce genre de marché. Analysez bien votre compétition et votre marché avant de vous lancer. Faites le ratio de rentabilité de façon obligatoire. Faites votre travail. Vous avez l'opportunité d'avoir l'intégralité des données avant de vous lancer. Faites le boulot et vous allez vous assurer d'être rentable et que votre business va marcher à 100%. La technique du doigt mouillé de je pense que ce produit va cartonner sur Facebook, machin, c'est fini. Avec Google, vous avez l'opportunité de faire une vraie étude de marché complète. Faites-la jusqu'au bout. Ne démarrez pas avec des idées trop compliquées où il faut importer, gérer un minimum de commandes avec des agents, etc. ou faire produire. Démarrez simple, gagnez en confiance, développez vos compétences et également développer un revenu. Ça va vous permettre de monter en gamme petit à petit. N'écoutez pas bien évidemment les idées de votre voisine, utilisez des outils, ce sont les chiffres et des maths simples, rien d'autre. Focalisez-vous sur ce qui marche et sur les opportunités de marché que vous allez définir en analysant les chiffres et rien d'autre. Si vous appliquez ces conseils, vous pourrez facilement créer un business e-commerce qui est rentable, qui vous permettra de remplacer votre salaire et vraiment gagner votre liberté sur Internet. Maintenant, vous avez deux choix possibles, les amis. Soit vous galérez à vous lancer, vous fouillez partout sans vraiment trouver de conseils pertinents, ou vous décidez de suivre un accompagnement étape par étape pour avoir un plan précis à suivre afin de gagner votre indépendance financière grâce à l'e-commerce. Et pour vous accompagner, nous, on fait ça avec la méthode Kraken. C'est notre programme d'accompagnement dans lequel on vous forme, on vous coach et on vous accompagne dans la réussite de votre projet. Pas de vendeur de rêve, pas de bullshit, que des stratégies efficaces et concrètes pour gagner de l'argent en ligne par des gens qui sont eux-mêmes en train de le faire. Moi et mon associé et toute mon équipe. Le lien est dans la description juste en dessous. On accompagne 15 personnes par mois à cartonner dans l'e-commerce et à gagner leur vie en remplaçant leur salaire avec leur business e-commerce. Si vous voulez faire partie de l'aventure, le lien est dans la description. Ciao.